Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit, c'est par Jupiter sur France Inter. Ah, ça, et je peux vous dire qu'on est tellement au taquet. C'est vrai. Notre invitée, c'est un petit peu comme si elle était chroniqueuse dans l'émission. Je vous donne un indice, on l'entend quasiment tous les jours, presque autant. Ah, c'est pas moi. Restez, parce que là, vous avez envie de rester pour écouter. Bah, je vous ai dit ça. C'est fait pour. Allez, merci Laetitia Gaillet. Michelle Obama est avec nous, restez. Salut les amis. Salut Charlie. Vous êtes tous là. Bon, très bien, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit au top. Oui, les enfants, aujourd'hui, on est sages parce que papa et maman reçoivent Fabienne Lepic. Alors déjà, c'est Valérie Bonneton, son nom. Oui, mais elle est tellement drôle, n'en fais pas ci, fais pas ça. Là. C'est la dernière qu'on avait pas reçue du casting. Bah, justement, je veux qu'elle se sente chez nous comme dans la famille par Jupiter. Voilà. Sauf que nous, on est une famille de gauche. Enfin, pas tout le monde. Ah bah c'est marrant que ce soit toi qui le dise. Justement. Guillaume, respecte ton papa. Bon, est-ce que vous êtes prêts, enfants? Oui, moi j'ai mis une belle culotte. Eh ben, c'est déjà bien que t'en aies mis une pour une fois. Bon, les enfants, la Constance, Juliette, ne commencez pas à vous chamailler. Sinon, pas de dessert à la cantine. Voilà, il faut que tout soit parfait. Alors déjà, qui veut l'accueillir? Moi, Oui, d'accord. Oui, ça va. Juliette. Oui, tu l'installes dans le studio et tu lui demandes ce qu'elle veut boire. Ah bah c'est pas malin, elle va lui refiler du chardonnay. Guillaume, ne critique pas ta sœur. Quant à toi, Constance, tu iras lui chercher un petit quelque chose. Du préservatif à la fraise? Non, mais enfin, mais comment est-ce qu'elle a été élevée celle-là? Mais t'es pas une vraie enfant de par Jupiter. Non. Bâtarde. Guillaume puni, tu le verras pas Valérie Bonneton. Voilà, sinon il va l'assommer avec ses inégalités, ses animaux, ses migrants. Voilà, et attention tous, je vous dis, j'ai une idée. Je propose qu'en l'honneur de l'invité, on ne passe que des sons de fais pas ci, fais pas ça pendant l'émission. Mais On fait déjà ça tous les jours. Bon. En fait. foutez-moi le camp, je veux plus vous voir. Avec l'impertinence de ces gamins, on va vous envoyer à la DAS. Voilà, ou pire, sur Europe 1. Bonjour la France Inter, nous sommes le mardi 30 avril 2019 et voilà déjà plus de 24 heures que Nathalie Loiseau n'a pas dit de conneries. Nous sommes donc sans nouvelles de la tête de liste LREM aux européennes. Ne l'oublions pas. Voilà donc de quoi patienter, du moins jusqu'à 18h. L'art fait enfin son apparition dans le débat public. Mais il s'agit de l'art d'être français. Comme pour Alex et moi, l'art d'être belge, ça ne veut rien dire. On est très curieux de savoir ce que c'est que l'art d'avoir la nationalité française. Nous sommes de bons Français et nous venons dénoncer un traître. C'est donc ça. Bordel de mère, c'est un compte Instagram qui veut en finir avec la charge mentale maternelle, cette idée qu'une mère est un être forcément épanoui et bienveillant. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu te drogues? C'est parce que je t'ai laissé tomber du couffin à la clinique? C'est ça, hein? Chaque génération grandit avec ses films cultes, films qui façonnent notre vision du monde et projettent nos désirs. Aller au cinéma, n'est-ce pas fantasmer sur les acteurs et les actrices? Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Et voici celui dont la transition eût été beaucoup trop scabreuse. Je vais donc l'annoncer sobrement. Bonjour, Alex Vizorek. Bien triste de ne pas faire plus de cinéma. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et autour de la table, eh bien, belle équipe évidemment. À 17h20, ce soir c'est sa dernière au Théâtre des Deux Ânes. Et ils vont être bien tristes les deux sans leur ânesse. Bonjour Constance. Bonjour. De quoi on va parler? Moi je vais vous donner des conseils sur des sujets que je ne maîtrise absolument pas. Très bien. Bon, vous ne serez pas la seule dans cette émission. À 17h30, celui qui, quand il cherche une solution, tombe la plupart du temps sur un nouveau problème, c'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Eh bien, comment faut-il reconstruire Notre-Dame? La lutte fait rage entre les modernes et les conservateurs. Comme toujours, je m'en suis remis à la parole du peuple souverain. Moderne sans trop pousser, quoi. Voilà, on est bien avancé. 17h40, celle qui aime les livres, mais aussi les films, parce que l'avantage des films, c'est qu'on ne doit pas lâcher son verre pour tourner les pages. C'est Juliette Tardo, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler, Juliette? Des films de copains. Il y a peut-être Voire des films de copines. Non, non, arrêtez. Peut-être un lien avec l'invité. Eh oui, attention. Il y a un lien avec Attention, l'invité. chers auditeurs, accrochez-vous. Nous-mêmes, nous n'y croyons pas. Nous y croyons à peine. Elle va prononcer son nom et là, on va vraiment y croire. Attention, vous êtes. Bah, Valérie Bonneton. Elle dit ça comme ça. On n'est pas prêts. Alex Vizorek. Vous êtes trop sympa. Quel accueil. Ça fait 4 ans qu'on vous court derrière. Eh oui.
Ça alors Elle court plus vite que nous, si vous voulez dire. Bienvenue Valérie Bonneton. C'est vrai que votre voix résonne quasiment quotidiennement dans cette émission. Mais qu'est-ce que c'est sympa. Bah ouais, Tout ce que vous allez dire là va être repris en jingle pendant l'émission. C'est ça. Donc le qu'est-ce que c'est sympa, on le garde. Vous êtes un peu notre mascotte. Alors, Valérie Bonneton, nous vous accueillons pour le film de Guillaume Canet qui sort en salle demain, qui s'intitule Nous vieillirons ensemble. Non. Nous finirons Nous ensemble. vieillirons pas ensemble, et là, c'est. Voilà. Bah, ne me montrez pas, c'est pas moi qui c'est écris vrai, vos je le fiches. sais en plus, je le savais. Bien sûr, je le savais. Avec Marion Cotillard, ça c'est bon. Ce film avec Jean Gabin, donc. C'est ça. François, alors, vous n'allez pas me croire, j'ai écrit finiront sur mes feuilles. Mais bon. Mais j'ai fait la même erreur dans une émission. Ah, merci. Il y a un an. Mais on peut pas dire que on n'a qu'à dire que c'est de la faute de la stagiaire, non? Dans ce cas-là, c'est ça qui se passe. Bon, François Cluzet, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascal Arbillot, Clémentine Berthe et José Garcia. En grande partie l'équipe des Petits Mouchoirs, bien sûr. Valérie Bonneton, je vous laisse entre les mains d'Alex Vizorek. Mais oui, et Juliette Arnaud. Finirons ensemble, que Juliette et moi nous avons vu. Hein, ce n'est pas une information qu'on vous donne. Je fais le pitch. Donc Max, le personnage de François Cluzet, on le découvre dans cette maison qu'avait marqué l'épisode 1, on va l'appeler comme ça, les Petits Mouchoirs, et on sent qu'il va pas très bien. Moi, ça va pas trop changer. Et surtout, on apprend assez vite que cette maison, il va devoir s'en séparer. Et tous les autres, qu'il n'a plus vu depuis très longtemps, débarque, on ne sait pas pourquoi il les a plus vus depuis très longtemps d'ailleurs à ce moment-là, débarque pour lui fêter ses 60 ans et il n'est pas hyper content de les voir arriver. Il est avec une femme un peu plus jeune, donc vous n'êtes plus son épouse, sa compagne. On vous voit arriver plus tard dans le film et donc en fait c'est un film de bande, mais vous n'êtes plus dans la bande. Alors comment on appréhende ça? J'ai eu un peu de mal quand même, parce que j'étais très attachée à ce personnage, justement. Enfin voilà, et puis je trouvais que quand on parlait, c'est un personnage assez actuel quand même, quelqu'un qui subit un peu cette vie-là. Elle tient la maison, c'est une maîtresse de maison avec ce mari qui est quand même un petit peu compliqué, qui a des problèmes avec les tuyaux d'arrosage notamment. Carrément casse-couille. Donc voilà, de fouine. Donc elle a craqué dans le premier, et puis on la retrouve, elle évolue, elle a changé, elle vit sa vie, elle commence à se libérer. Donc voilà, c'est ça, quand on reçoit ce scénario justement et que vous voyez que vous n'êtes plus avec l'équipe, vous tiquez ou non, vous dites Guillaume m'avait expliqué, c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors après, on peut pas tout dévoiler, on peut pas tout raconter, mais bien sûr, non, votre personnage a tout à fait voilà, quelque chose d'intéressant à défendre. Finalement, ce personnage, il est plus avec eux. Elle vit sa vie et elle est plus avec tous ses problèmes, tous ses ennuis. Quoi. Elle est un peu à part quand même. Elle est un peu. Elle est même plutôt dévergondée. Voilà. Du coup, hein, mais c'est vrai qu'avec Guillaume, on avait discuté. Moi, je veux bien. Ça me dérange pas. Voilà, que ce soit plus court, mais que le personnage existe vraiment. Et voilà, ce qui me plaisait, c'est qu'elle était pas acariâtre non plus, et qu'elle se libérait. Il lui arrive des choses, notamment elle rencontre José Garcia, ce qui est pas mal. Voilà. Enfin, on n'en dira pas plus. Je raconte pas, mais bon, voilà. Mais donc, surtout, ce qui m'a plu, surtout, c'est le scénario, c'est Guillaume, avec qui j'avais déjà travaillé, voilà, qui est quand même assez exceptionnel. Et puis merci. Là, non, pardon, Canet. Bah oui, Mais c'est quoi la genèse? Parce que effectivement, quand les Petits Mouchoirs sort, ça cartonne, tout le monde aime ces personnages-là. On se dit, il pourrait revenir assez vite. Et pour finir, il y a 10 ans entre les deux. Donc c'est quoi la genèse? Est-ce que Guillaume vous tient au courant de dire ça va arriver, ou j'ai pas envie de le faire maintenant? Pas du tout. Il savait pas. Il avait pas très envie. Enfin, il y pensait, mais en même temps, il savait pas trop. Voilà. Et d'un seul coup, c'est arrivé. Mais en tout cas, ce qui me plaît dans ce scénario, c'est que il est vraiment dans une quête de vérité et d'authenticité chez les êtres, quoi. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît. C'est-à-dire que dans les Petits Mouchoirs, c'est les gens qui étouffent un peu ce qu'ils ont à dire, un peu, ils se cachent. Ils se mentent à eux-mêmes et aux autres. Et puis, dans celui-là, la maturité fait que il faut qu'on soit nous-mêmes et qu'on dise après, on n'a plus de temps à perdre, on va à l'essentiel et on dit qui on est. Et puis on dit à nos potes, voilà, tu me fais chier à un moment donné. Enfin voilà. C'est un peu à se disputer. Voilà. Non, mais on dit ce qu'on a à dire. La seule critique qui avait été faite un peu à l'époque au premier film, c'était le côté c'est des bobos qui n'ont pas trop de problèmes, ils sont dans un beau lieu pour régler des problèmes d'amis. Ici, les problèmes d'argent sont au centre de ce deuxième volet. Ouais. C'est-à-dire qu'ils en ont tous un petit peu selon la façon dont a évolué leur vie. Et... C'est certain. Ouais. C'est certain. Mais non, mais après, je trouve que bien sûr, c'est très beau, le Cap Ferret, c'est magnifique, etc. Mais je trouve qu'on n'y voit pas ça. On y voit une bande de potes qui se retrouvent et
Et voilà tout ce qu'ils ont à vivre et quand ils se retrouvent au bout de 10 ans. Je trouve que surtout, voilà, c'est cette joie de retrouver ces gens-là. Vous parliez de Canet, réalisateur, et on sent que tout le monde se marre à l'image, et on voit qu'effectivement cette bande existe. Il avait expliqué que pour le premier, tout le monde s'était beaucoup amusé sur le tournage, sauf lui, parce qu'il devait tenir la boutique. Ouais. Comment ça s'est Guillaume, passé? c'est quelqu'un de très exigeant, vraiment qui lâche rien, très créatif. Il est tout le temps en train de chercher, de travailler, mais jusqu'au bout du bout. Casse-couille, on appelle ça casse-couille. Ouais, mais moi, franchement, je préfère quelqu'un de casse-couille qui soit passionné, quoi, et aussi enthousiaste. Ouais. Donc dans le premier, c'est difficile parce qu'évidemment, vous voyez bien les personnalités de chacun, c'est pas. Ah oui, c'est pas des moitiés d'acteurs. Non, il y a du lourd. Hein, voilà. Et donc dans le deuxième, il s'est détendu ou ça a été aussi il compliqué a pour lui? décidé de lâcher un peu, voilà, et en même temps d'être là à fond comme il est, quoi. Ouais. Donc c'est vachement bien. On est content de retrouver la famille, en tout cas. Nous finirons ensemble. Ouais. Ah, dis donc, ça a bossé. Ouais. Pendant l'interview, j'ai bien Elle était sur travaillé. Allociné pour vérifier. Film donc de Guillaume Canet. Il sort en salle demain, c'est donc la suite des Petits Mouchoirs, avec Valérie Bonneton, notre invitée, jusqu'à 18h. Quelle chance. Si elle est là, je vous jure, elle est là. Non, je comprends pas, elle est là. I'm a lazy boy, never getting up in time. I enjoy being a lazy boy, lying in your bed, thinking of how a lazy boy loves you. I'm gonna get up, I'm gonna get up, never. I'm gonna get up, I'm gonna get up, never. I'm gonna get up, I'm gonna get up, never. I'm gonna get up, I'm gonna get up, never. I'm a lazy boy, I'm a lazy boy, always be a lazy boy. I'm a lazy boy, yes a lazy boy, lazy in the evening, boy. I'm the lazy boy, loves C'est Franz Ferdinand, Lazy Boy. Sur France Inter, il est 17h20. Notre invité, c'est Valérie Bonneton. Je confirme. C'est la vraie, elle est là. Oui, parce qu'elle joue dans le film de Guillaume Canet qui sort en salle demain. Nous finirons ensemble. Et pour entourer Valérie Bonneton... On a dû faire avec Guillaume Meurice. Et puis nous avons choisi Juliette Arnaud et Constance. Alors, attendez que je saisisse mon journal. Ouh là là. J'avais l'impression d'être une Romanichelle quand je suis arrivée à la tête de Le journal de presque 17h17. Mais dehors, les Romano! Et on commence par les titres. Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh, est réapparu dans une vidéo et pour la première fois depuis 2014. C'est la pire tentative de comeback depuis celle de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2017. Selon une étude, un Français sur 5 ne perçoit ni le sens ni l'utilité de son emploi. Et oui, pauvre Marlène Schiappa, c'est pas facile tous les jours. Et ça, les brèves non plus, pas facile. Bah si, l'utilité des brèves, ça je peux vous dire, c'est pas remis en question. Non, c'est d'accord. Faux fake news. On commence par la politique française. Oui, pour Gérard Larcher, Emmanuel Macron manque, je cite, de vision, de souffle et de stratégie. Toujours amusant. Gérard Larcher qui nous parle de souffle. Non, mais si, c'est rigolo. De son côté, l'écologiste Denis Baupin ne fera pas appel de sa condamnation pour procédure abusive. Et Denis Baupin avait même abusé donc de la procédure. Ce matin, sur France Inter, Nicolas Demorand recevait les journalistes Gérard Davet et Fabrice
Fabrice Lhomme. Et oui, pour parler de leur livre sur la droite française, et on révèle des choses horribles. On a appris par exemple que François Fillon était réputé pour ne rien faire, pour ne pas travailler. Bah dis donc. Mais qu'est-ce qu'il foutait alors? Moi je retire tout ce que j'ai dit sur Pénélope. Je suis désolé. Couple de branleurs. Droite toujours, mais l'autre droite, c'est-à-dire le gouvernement, va réfléchir à une application moins brutale de la limitation à 80 km/h, selon Sibeth Ndiaye, sa porte-parole. Oui, apparemment, ils songent à augmenter la vitesse à 230 km/h sur les routes où il y aurait des gilets jaunes. Justement, 1er mai, des manifestants veulent se déguiser en Alexandre Benalla pour marquer le premier anniversaire de l'affaire qui porte son nom. Ça veut dire quoi, se déguiser en Alexandre? Se déguiser? Je suppose qu'ils vont mettre un costume d'Alexandre Benalla. Mais lequel? Costume de flic, de garde du corps, de bagagiste, d'agent secret, de diplomate, ou juste ils vont s'essuyer les fesses avec le code pénal? Ça on sait pas. On sait pas. International. Législative en Espagne, les socialistes sont arrivés largement en tête. Vous allez voir que Manuel Valls va encore nous faire le coup de je redeviens socialiste, en fait, que je m'en souviens que je l'étais avant. C'est fou qu'on ait trouvé, on a quand même trouvé un endroit où les socialistes gagnent encore. Et Olivier Faure a immédiatement commandé un billet d'avion pour Madrid et le livre L'espagnol pour les nuls. Notre-Dame à présent, des images ont été publiées hier sur le compte de la préfecture de police de Paris. La cathédrale est désormais entièrement recouverte par une bâche. Et ben voilà, en plein Paris, une dame voilée, Nicolas Dupont-Aignan, train en la preuve du grand remplacement. Transport à présent, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, a annoncé que les buralistes allaient vendre des billets de train à partir du mois de juin. Et ça, c'est une bonne idée, parce que c'est l'occasion de prendre en même temps un billet de loto, histoire d'avoir une chance de s'acheter un sandwich et une boisson dans le wagon-bar du train. On part dans la nature, car l'ours slovène Sorita, qui a été réintroduite dans les Pyrénées en 2018, a donné naissance à 2 oursons. 2 petits oursons hyper mignons. Alors, vous n'avez pas bien vu, mais s'ils ont un museau proéminent, il faudra peut-être pas exclure que le père soit Jean Lassalle. Et des brèves. Et des brèves. Bretagne à 8 dans une voiturette, ils finissent dans un arbre. Une métaphore de la future performance de la gauche aux européennes. La dernière? Et la dernière, c'est chez nous en Belgique, c'est les Flamands. Le Nieuwsblad nous fait découvrir une famille unique en Belgique. Les 9 enfants ont tous des prénoms avec les mêmes lettres. Pardon? Alors ça, c'est encore un truc de belge, on a été assez futés. Donc le dernier arrivé s'appelle Xel, X-A-L-E, et rejoint ses 8 frères et sœurs, Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xéal, Exla et Léax. Mais non, je vous jure que c'est vrai. On peut les inviter un mercredi soir. 17h24 sur France Inter, c'est Valérie Bonneton qui nous accompagne jusqu'à 18h. 17h24 à Paris et à Aniche, c'est près de Douai. Oui. C'est là où vous avez grandi, non? Oui, vous connaissez. Pas non, bien, mais j'ai vu où c'était et oui, c'est pas loin de chez nous. C'est pas loin de la frontière, c'est vrai. Abordons ce premier sujet avec vous. Lors de son discours jeudi dernier, Emmanuel Macron a posé là non pas un débat, mais un sujet quasiment de dissertation. Qu'est-ce que l'art d'être français? Cette phrase occupe tous les médias depuis 5 jours. Existe-t-il une réponse? On se le demande. Alors partons de l'hypothèse que oui, et que l'art d'être français, ça peut ressembler à ceci. Vous me reconnaissez? Non, vous êtes qui? Je suis qui? C'est moi, François les Français. C'est moi, François les Français. Achète un coq, mets un béret et soutiens la France. Bleu, blanc, rouge, il faut gagner le français. Ouais. Nous, ça, on connaît pas l'art d'être français. C'est le SAV d'Omar et Fred qui était diffusé sur Canal quand Canal était encore... ça date. C'était encore Canal. Alors, est-ce que, Valérie Bonneton, est-ce qu'elle vous parle cette idée qu'il existe un art d'être français? Est-ce que vous qui êtes française, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire et nous l'expliquer? Pas vraiment, en fait. Vous posez la question comme tous les Français depuis jeudi. Pour sa patrie, c'est ça? Mourir pour la patrie? Peut-être c'est compris dedans, mais... Ouais, peut-être. Ouais. Mais ça, c'est tout. C'est toutes les... Si on est italien, l'art d'être italien, c'est ça aussi. Rien à voir. Ouais. C'est vraiment réflexion de Belge typique, quoi. Je me disais d'autant plus que vous venez du Nord, donc vous êtes proche d'une frontière avec un pays qui est aussi francophone. Parce qu'il dit l'art d'être français, c'est aussi une langue, etc. Bon, pardon de la partager avec vous aussi. Donc je me dis, quand on vient du Nord... Vous la maltraitez plus qu'autre chose. Et qu'on vient de près de cette frontière où il y a un pays francophone aussi, est-ce que ça a vraiment du sens? Mais oui, on est très fiers d'être ch'tis. Ah, on est alors fiers. Il y a un art d'être ch'ti alors. Mais bien sûr qu'il y a un art. Ah oui, ça se cultive. Oui, alors, ça se allons cultive. là-dessus. L'art d'être ch'ti, par exemple. Ça nous parle, Alex. Ça nous parle. Disons que l'art d'être
Vous devez vous sentir peut-être plus proche d'un Belge frontalier que d'un Marseillais en tant que ch'ti. Oui. Voilà, je vais commencer justement la promotion avec Benoît Poulvord et on a travaillé ensemble. C'est vrai, vous êtes à l'affiche d'un film d'Ivan Calberac. Ouais, Venise n'est pas en Italie, voilà. Vous dites le titre avant qu'elle se plante et vous avez bien raison. Elle allait dire et c'est fou à quel point en fait on reconnaît les cultures, on se reconnaît quoi. Voilà, on reconnaît les Belges et les ch'tis. Il y a quelque chose de. Par exemple avec Poulvord, il y a eu un tropisme du Nord. Oh oui, je pense, on peut appeler ça un tropisme du Nord, c'est ça. C'est-à-dire au rapport à l'alcool. Non, mais pas du tout. Mais alors complètement, vous vous trompez. Il n'a pas bu un verre. Non, mais c'est vrai, pas un verre d'alcool. Non, rien du tout. C'est vrai que quand on l'a reçu récemment, il avait dit qu'il avait arrêté. Non, ça, je vous assure. Et on a ri, on a tellement. Non, mais voilà, on s'est entendu merveilleusement bien. Et je sais pas, je pense qu'il y a, je sais pas, une culture. Mais alors, si on en parle depuis 5 jours de cette fameuse phrase l'art d'être français, ça veut dire que ça a titillé quelque chose, parce que ça fait vraiment 5 jours qu'on en parle, à tel point qu'on en parle aujourd'hui avec vous dans cette émission. C'est partout, il y a des articles. Donc ça veut dire que ça touche une sensibilité chez les Français, peut-être. Certainement, mais alors moi, je vois pas trop ce que ça représente, franchement. Mais dans cette phrase, il y a quelque chose presque de prétentieux de dire l'art d'être français, alors que c'est un petit peu ce qui vous est reproché venant de l'extérieur. On s'en fout, on voyage pas. Ouais. On fout de l'extérieur. Est-ce que vous, alors je sais bien que vous ne représentez absolument pas la prétention française, donc est-ce que vous pouvez reprocher ça à vos compatriotes? Peut-être d'être un peu prétentieux, certainement, ouais, je sais pas. Culturellement ou intellectuellement. Moi, je sais pas, non, je le ressens pas vraiment. Je sais pas, vous ressentez ça, vous? Oui, que les Français peuvent être un petit peu arrogants. Ils n'ont pas digéré la Coupe du Monde. À Paris, oui, à Paris, certainement. C'est vrai, non, mais ça, c'est à déjà Paris, vrai. À Paris, on le ressent. Mais non, mais il y avait tellement rien dans son discours. Complexe de supériorité, oui, il existe. On sent quand même ça. Complexe de supériorité. Il existe. Vous disiez, Guillaume? Il y avait tellement rien d'autre dans son discours que tous les journalistes se sont accrochés à un mini truc. Donc l'art d'être français, mais comme il n'y a rien d'autre. Effectivement, parce qu'il dit l'art d'être français, c'est une manière très spécifique d'être ce que nous sommes. Voilà, donc c'est une tautologie. C'est une phrase qu'on comprend pas. Voilà. C'est pas un attachement particulier à notre vivre. Oui, certainement, mais enfin, je sais pas. Voilà. D'être ce que nous sommes. On se disait bien aussi que c'était du bullshit. Ça ressemble plus à une figure littéraire. Oui. Voilà, parce que ça, il peut pas s'en empêcher. C'est son hobby, c'est sans doute son poney de bataille. Très bien. Mais quoi, c'est-à-dire, ça va nous consoler d'être français, c'est ça? Ça, c'est mon avis un bon point de départ. C'est ça. Ça va nous consoler de se dire on est français, ça va tout réparer. D'après beaucoup d'éditos, c'est une manière de rassembler les Français qui sont très divisés aujourd'hui. Bah oui, vive la patrie. Ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer, Max. Si. Et vive les ch'tis. Valérie Bonneton avec nous. Et c'est vrai que donc vous êtes Venise n'est pas en Italie avec Benoît Poulvord et Elie Tonna. C'est en salle le 20 mai. C'est un film d'Ivan Calberac. Valérie Bonneton avec nous. Et partons dans le concret avec Constance. Là, on est plus concret. Le 30 juin. Aujourd'hui, c'est la journée de la non-violence éducative et la journée du jazz. Et vous le savez peut-être, j'ai un gros point commun avec Miss France. Non, j'ai pas sucé Jean-Pierre Pernaut. Moi, j'ai horreur de l'injustice. Donc, pour ne pas traiter un sujet tout en délaissant l'autre, j'ai décidé de vous parler d'éducation positive sur un fond de jazz. L'enfant est un mini-humain, fruit de la saillie de 2 adultes, amoureux ou ivres, qui volontairement ou involontairement créent une nouvelle créature à leur image. Kevin, va chercher les Kellogg's avant que ta grosse pute de mère, elle dise encore que c'est moi faire les courses. Hein. Maman, Kevin, il a encore bu toute l'eau de Javel. Eh ben, comme ça va le nettoyer de l'intérieur et dira moins de gros mots, cet enculé. Une fois l'enfant arrivé sur Terre, il faut que l'adulte prenne soin de lui, car contrairement à beaucoup d'autres êtres vivants, le bébé humain est une merde, incapable de se débrouiller avant ses 25 ans. Moi, je recommande l'allaitement pour toutes les mamans, parce que je vois mon fils Jean-Noël, je l'ai allaité jusqu'à ses 30 ans. Il n'a jamais été malade. Voilà. Alors oui, c'est vrai que des fois, devant ses collègues de travail, il était un peu gêné que je vienne lui donner le sein. Mais le malaise a vite été dissipé quand j'ai offert du fromage fait avec mon lait maternel à tout le bureau. Voilà, j'ai appelé ça le boursin. L'adulte, c'est d'être responsable, a pour mission d'élever l'enfant et de le protéger en lui apprenant les règles de la vie en communauté.
Jean-Ulysse, s'il te plaît, arrête de jeter des morceaux de verre cassés dans les yeux de maman. Prends garde à toi, petit fripon, sinon quand maman aura fini de saigner des yeux, tu seras certainement privé de dessert sans gluten. Il est peu recommandé de frapper l'enfant, parce que l'éducation positive, c'est l'apprentissage, non pas par la peur ou par la force, mais par l'encouragement. Bah moi, mon père, pour nous encourager, quand on était petit avec mon frère, il nous mettait des coups de chaîne de vélo dans la gueule. Mais ça nous a pas tués, hein. Bon, maintenant, j'ai un peu de mal à me concentrer, puis je marche pas droit. Mais je m'en fiche parce que souvent, les rues, elles sont pas droites, alors c'est pratique. Tout parent éduquant un enfant peut connaître un jour une phase de Kennedite, c'est-à-dire se sentir abattu. Mais à l'instar du jazz, l'éducation est une improvisation dans laquelle il n'existe pas de fausses notes. Enfin si, des fois quand même il y a des morceaux, ils sont insupportables à écouter. Hein. Ouais, c'est super. C'était Constance. Merci Constance. Nos auditeurs seront aussi heureux de savoir que vous êtes en tournée dans toute la France. Oui, je suis désolée. Mais qu'il faut être préparé à votre spectacle. Il faut être préparé. Il faut aimer. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je... Grand petit con, c'est lequel d'entre vous? Oh, c'est Guillaume le plus grand. C'est M sur France Inter. Vous écoutez par Jupiter. Je vous ai eu, hein?
Je vous ai bien eu. J'avoue, j'étais pas prêt. Bah alors. Non, je pensais que vous étiez gentil en fait, mais vous êtes des sacrés enculés. C'est Valérie Bonneton qui est avec nous jusqu'à 18h. Trop de la chance. Vous êtes dans le film de... Ça se dit pas du tout, ça, vous êtes dans le film. Non. Moi, j'aime pas. Ouais, mais non, c'est pas très joli. Vous êtes à l'affiche du dernier film de Guillaume Canet qui sort en salle demain, qui s'intitule Nous finirons ensemble, qui est la suite des Petits Mouchoirs, avec Marion Cotillard, François Cluzet, Gilles Lelouch, Laurent Lafitte, Benoît Magimel, Pascal Arbillot, Clémentine Barthes et José Garcia. Est-ce qu'on dit Barthes? Parce que nous en Belgique on dit Bar. Bar, ah ça c'est les Français ça. Parce que c'est plus chic Clémentine Bar. Bah évidemment. Parce qu'on a l'art d'être français. Mais il est 17h36 et il y a Guillaume Meurice avec nous. Je suis désolé, mais oui, c'est maintenant. C'est le bordel, hein, les amis, là, du côté de Notre-Dame. Je vous rappelle donc que la maison de Dieu Tout-Puissant a été vaincue par une Marlboro Light ou un chalumeau qui loue tout. On peut donc parler de toute puissance quand même assez relative. Mais c'est pas la question. La question, c'est qu'il faut reconstruire. Et c'est le bazar. Bon, il y a un petit peu de travaux. Ikea a proposé une charpente en kit, mais il fallait rebaptiser Notre-Dame notre French. Donc ça posait problème. Un autre problème, comment reconstruire? Alors il y a deux écoles, il y a les modernes et les classiques. Il y a ceux qui veulent exactement comme avant et ceux qui se disent est-ce qu'on ferait pas un rooftop avec un Starbucks et puis un parking à trottinette. Voilà, Juliette a même proposé un bar à cocktail où elle changerait l'eau en mojito. Hein, bon, il y a plein de pistes, mais c'est hyper confus. Alors comme moi je suis un vrai démocrate, je m'en remets au jugement du peuple de France. Hein, souvent c'est là qu'on trouve les meilleures solutions. Et là on est sur de l'architecture de précision. Hein, et je vous rappelle que nous sommes un peuple de bâtisseurs. Il a dit ça aussi, hein, Manu, faut pas l'oublier. On commence donc avec un premier monsieur qui veut qu'on reconstruise à l'identique. Oh, la même manière avec l'aiguille qui les restaure, l'aiguille quoi surtout. La grande, ouais. La grande aiguille là, oui. La flèche. Oui, et oui, à l'identique. Même si le plomb c'est un peu dangereux. C'est dangereux pourquoi? En termes sanitaires. Je sais pas, moi, je ne vois pas la différence. Hein. Non, moi non plus, je ne vois pas la différence. Je vois pas pourquoi ils nous emmerdent à dire aux riverains qu'il y a plein de poussière de plomb chez eux. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que moi j'avais proposé une flèche en amiante directement pour pas nous emmerder. Parce que c'est chaleureux. Regardez la maison de la radio, hein, tout est en amiante. On est bien dedans. On connaît, détendu du lymphome là. On toussera quand on aura envie de tousser, et puis c'est tout. Bon, allez, avançons toujours avec ce peuple de bâtisseurs. Pas à l'identique. On peut mettre du matériau moderne. La flèche, elle n'est pas large. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est bien fait à Pompidou avec la pyramide. La pyramide de Pompidou? Oui. Évidemment, la pyramide de Pompidou qu'on aime beaucoup, la tour de Pise du Louvre aussi qui a visité, et le mannequin Pise de Carcassonne, un super monument. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, il faut juste être un petit peu open. En tout cas, il faut être précautionneux. Elle avait son cachet, son caractère, et je vois pas pourquoi on changerait, c'est dommage. Peut-être éventuellement si on veut faire une flèche un tout petit peu différente, mais pas une mocheté. Hein. Ah oui, mais alors, ça c'est relatif? Non. La mocheté, c'est pas... Une mosquée. Ah, pardon, oh là là. Excusez-moi, je ne sais pas comment j'arrive encore à être surpris par les gens. Je vais être tout à fait honnête, je m'y attendais pas. Je ne l'ai pas vu venir. On est un peuple de bâtisseurs, de xénophobie aussi. Hein. On décline la xénophobie en plein de choses, des discours politiques, des sacs à vomi, hein, qu'on appelle valeurs actuelles, je vous rappelle. Donc la dame, résumons, elle n'aime pas bien les mosquées. Bah oui, on est en France. Ouais. Notre-Dame, c'est Notre-Dame, c'est tout, voilà. Vous pensez qu'il y a un risque qu'il fasse une mosquée? On a bien transformé les églises désaffectées en mosquées, monsieur. Ah oui. Faut suivre. Oula, je me fais engueuler un peu. C'est pas facile à suivre, ça va vite. Moi, je connaissais la Bible, quoi. Aime ton prochain comme toi-même, mais j'avais pas lu les petites lignes. C'est comme sur les contrats d'assurance. Aime ton prochain comme toi-même, hop, sauf les Arabes. Hein, c'est marqué en dessous. Tenez, ceci est mon corps, mais ne partagez pas avec Rachid. Il faut tout lire dans la Bible. Et il faut bien suivre. Suivons et poursuivons avec un autre monsieur. On va faire comme elle était. Hein. À l'identique? Ah bah oui, sans ça dépareille de tout le reste. Ah bah c'est tout. Hein. Mais alors quand ils ont rajouté la flèche, il y a... Elle n'est pas d'époque parce qu'elle a été faite après, c'est vrai. Mais je veux dire, elle s'harmonisait bien avec le monument. Quoi, et s'il faut quelque chose de moderne qui s'harmonise bien? Non. Pas pour moi en tout cas. Pas pour moi. Et à l'époque où la flèche elle a été installée, est-ce que vous auriez pas dit la même chose? Non. Non. Ça c'est bon. Viollet-le-Duc peut se rendormir tranquille. Hein. D'ailleurs, on n'a jamais autant parlé de lui. Hein. Viollet-le-Duc, c'est la rosta en ce moment. Je suis pas complotiste, mais si LVMH sort un parfum Viollet-le-Duc, j'aurais quand même quelques doutes. Et je rappelle que Viollet-le-Duc, c'est le nom du gars. C'est pas une injonction à sauter sur les ducs. Non, je veux pas faire l'appel à devenir les Guy Georges du duché. Hein, je préfère préciser. Et conclure donc avec ce même monsieur. Moi, je suis pour les vieilles pierres, de toute façon. Ouais. Mais est-ce que les vieilles pierres, c'est pas les nouvelles pierres de l'époque? À l'époque, peut-être quand ça a été fait, c'était moderne par rapport à avant. Hein. Ah bah c'est ça, peut-être. Oui. Mais est-ce qu'il n'y avait pas déjà des gens qui trouvaient que c'était trop moderne? Ah bah oui, à ce moment-là, on va remonter aux Romains. Alors, on sait ce qu'ils ont fait les Romains, c'est des grands bâtisseurs. Alors donc. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui disaient à l'époque, ils nous emmerdent avec le temple de Jupiter là?
C'est possible. Ah oui, c'est sûr. Et ça n'a pas beaucoup changé. Jupiter nous emmerde toujours un petit peu. Il y a aujourd'hui une pétition de plus de 1000 spécialistes qui demandent à Macron de ne pas faire n'importe quoi. C'est quand même sa principale qualité. Moi, j'avais une idée. Je pensais qu'on pouvait mettre directement Macron sur le toit de Notre-Dame. Mais bon, c'est pas une flèche. Oh là là. À la française. Et alors, c'est quoi la française? À la France, c'est l'art. C'est vrai. L'art à la française. L'art de le faire à la française. Voilà les solutions. Une flèche à la française, c'est tout. Un point, c'est tout. Vous prenez rien, c'est belge. Guillaume Meurice, merci. Avec Valérie Bonneton qui est notre invitée. Et on va aborder cet autre sujet aussi avec Constance et Juliette. Lâchez-nous l'utérus. C'est le cri des femmes qui suivent le compte. Et voilà. Allez, sortez Vizorek. Allez, sortez. Je vous appellerai quand le sujet sera fini. Ah, mais ramenez un café tant que vous y êtes. Ouais. Hein? Ça y est, moi c'est pris, merci. Ok, très bien. Alors on y va sans lui. Donc, lâchez-nous l'utérus. Quel lâche. C'est dommage. C'est bien d'être entre nous. Personnalité. On est entre nous. C'est un bon chroniqueur, mais alors vraiment, maintenant il est On est quelle horreur. On est bien entre gonzesses là. Allez, on y va. Ouais, oui. J'espère que les auditeurs masculins sont restés quand même. Bon, j'ai quand même dit lâchez-nous l'utérus, mais vous ne savez pas pourquoi. Parce que c'est le cri des femmes qui suivent le compte Instagram baptisé Bordel de mer. À l'initiative d'une journaliste qui s'appelle Fiona Schmidt, elle entend venir à bout de l'image idéalisée d'être mère. La charge mentale maternelle, qui concerne aussi celles qui n'ont pas d'enfants, mais qui subissent la pression sociale de devoir en avoir. Mais quelle pression sociale, diront certains, comme Alex Vizorek? Écoutez-le ici, écoutez-le. Vous savez, Dolores, je vous ai vu parler avec cette fillette. Vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit que vous étiez faite pour avoir des enfants. Vous n'avez rien à faire dans ce métier dangereux, que votre place était à la maison, à vous occuper de vos enfants avec douceur. Vous savez, Dolores, c'est un compliment que je fais rarement, mais vous avez l'étoffe d'une mère de famille. Je peux vous poser une question, Hubert? Bien sûr. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? Vous savez, les hommes sont rarement des mères de famille. Louise Monod, Jean Dujardin dans OSS 117, Rio ne répond plus, de Michel Hazanavicius. C'est bon, on a changé de monde. Ah, vous êtes parti pisser ou quoi? Ouais, un café. Ah, d'accord. Voilà. Vizorek est revenu, sachez-le. C'est un article que nous avons trouvé dans Chic Magazine, car ce bordel de mer, ce compte Instagram, a été fait à l'initiative de l'une de leurs journalistes. Est-ce que, Valérie Bonneton, vous ressentez ou vous avez déjà ressenti ce qu'on peut appeler la charge mentale maternelle, donc soit être forcément bienveillante, comme dans la chronique de Constance tout à l'heure, que mère, c'est le but ultime d'une vie de femme, ou le truc le plus épanouissant du monde, etc. Tout ce qui fait partie de cette charge maternelle. Moi, je pense que la charge mentale, c'était plutôt le truc de penser à 3 choses en même temps et de s'occuper régulièrement, enfin sans arrêt, tous les jours, de 3-4 choses. Et ce que j'ai toujours fait, franchement. Ouais. Donc oui, c'est assez aliénant. Ça, c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Mais en ce qui me concerne, moi, ça m'a... j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants. Ça m'a jamais causé aucun problème. Enfin, je veux dire, ça m'a épanoui. Maintenant, si j'avais ressenti de ne pas avoir envie d'enfant, ça m'aurait pas posé de problème non plus, quoi. J'aurais pas eu d'enfant. Voilà, c'est-à-dire que vous arrivez à gérer tous les dossiers, donc vous... Mais je crois qu'il faut faire profondément ce qu'on a envie de faire, quoi. Il faut pas céder à la pression sociale, mais j'ai du mal à comprendre qu'on puisse pas avoir d'enfant. C'est comme ça, c'est plus important que tout pour moi. C'est comme ça, mais après je peux comprendre aussi. Chacun fait comme il a envie, comme il veut. Ouais. Et vous comprenez aussi la charge mentale qui peut peser sur celles qui n'en veulent pas ou qui n'en ont pas, et dont il y a une injonction sociale à en avoir. Oui, je comprends, c'est sûr. Certains, dès 4 ans. Bah oui, c'est vrai. On nous élève comme ça. Et ma fille me dit toujours quoi? Et pourquoi tu dis ça à Joseph et pas à moi? Elle, sans arrêt, elle me dit non, t'as dit ça. Et je dis oui, c'est vrai quand même. Mince, faut que je fasse attention. Vous contrôlez. Mais alors justement, vous faites la une de Cosette et vous y expliquez que les amis de votre fils, qui ont 17-18 ans à peu près par là, c'est une nouvelle génération de féministes. Vous avez l'air de beaucoup écouter ce qu'elles disent, parce que vous répondez à la question si vous deviez éditer un livre, qu'est-ce que vous non, mais je vois vraiment la différence des générations aujourd'hui. Ah oui, C'est-à-dire que elles élèvent les garçons et les garçons les écoutent vraiment. Enfin, je trouve que je sens vraiment une différence, quoi. Elles sont beaucoup plus libres. C'est peut-être votre génération aussi qui a fait ça, c'est-à-dire que voir les mères travailler, du coup ça a été un peu peut-être pour la génération qui a suivi. Ouais, peut-être que oui, ça change énormément, et heureusement. Ouais, vraiment heureusement. Mais c'est encore difficile quand même. Enfin, ma fille me le dit toujours. Elle me dit c'est dingue, la maîtresse a dit ça, et voilà, les filles ça, et les garçons ça. Voilà, c'est encore lourd, évidemment. Mais vous sentez donc qu'ils sont très au fait du sujet, qu'ils sont très vigilants. Oui, mais ça devient plus naturel chez elles, quoi.
c'est aux femmes de s'imposer naturellement, quoi, que les choses changent naturellement et pas revendiquer un féminisme, je trouve. Voilà. C'est précisément du féminisme, ça. Ouais, mais quand on le revendiquera plus, voilà, ce sera. Oui, c'est sûr. Mais je trouve que ça avance quand même, beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir, Alexandre Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, j'étais d'accord avec vous, mais vous avez dit lâchez-moi l'utérus, ça m'a choqué. Moi qui suis profondément féministe, j'ai l'impression que vous vouliez. Moi, je fais une blague un peu misogyne pour le dénoncer terriblement. Vous avez excusez-moi, je trouve que la pression sociale, elle existe partout, pour tout, pour le travail, pour tout. Donc après, c'est à nous de dire j'ai envie de vivre ma vie, de pas être marié à un con, de pas avoir d'enfants si je n'en ai pas envie. C'est pas plus de pression sociale, je trouve, là-dessus. Pardon, mais moi, mais vous excusez pas. Vous sortez du studio, s'il vous plaît. Non, mais ce qu'on comprend aussi, c'est dans ce mouvement qui est un micro-mouvement, c'est juste un mouvement de plus qui s'ajoute aux autres, mais qui fait partie de cette révolution féministe. Toute révolution commence par une forme de radicalité. Ouais. Est-ce que là, on serait dans une forme encore dans une étape, vous sentez, peut-être de radicalité? Je sais pas. Juliette. Et moi, je trouve ça passionnant que des femmes, justement, qui parlent de la charge que c'est d'être envoyée sans arrêt à son état de mère, qu'elles incluent les femmes qui, comme moi, par exemple, au hasard, n'ont pas d'enfants, parce qu'elles n'ont pas voulu en avoir. Et que pour une fois, on ne soit pas dans des camps séparés. C'est vrai, ça rassemble toutes les femmes, elles insistent dessus. C'est super plaisant, vraiment, de ne pas se retrouver. On n'a rien à faire les unes contre les autres, il n'y a aucune raison. On a fait des choix différents. Voilà. Et, par ailleurs, on n'a pas, par exemple, les mêmes coupes de cheveux. Aucune raison de faire des fronts. Il y a eu des mauvais choix là-dedans. C'est peut-être ça, l'art d'être une femme française. Pas d'être libre, c'est à nous d'imposer notre liberté, voilà. C'est tout. Voilà pour ce sujet. Valérie Bonneton avec nous pour le film Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, qui sort sur les écrans demain. Et cela vous a inspiré une chronique, Juliette Arnaud. Oui, et qui sera un hommage à Thomas Croisière, avec un top des meilleurs films d'époque, que personne ne s'affole. Thomas Croisière n'est pas mort. C'est le chroniqueur cinéma de cette émission. Voilà, il n'est pas mort étouffé par le jeu de mots de trop. Il bronze au Cap Ferré. Non, je ne poucave pas, tout au contraire. Il est vraiment au Cap Ferré, pile au même endroit que la bande de potes du film de Guillaume Canet, Nous finirons ensemble. Si ça, c'est pas le sens de la programmation qui vire au sacrifice, je sais pas ce qu'il vous faut, Charline. Donc à la 4e place, Nous finirons ensemble, soit la suite des Petits Mouchoirs, phrase affirmative qui mériterait, je le pense, un point d'interrogation, parce que si la base des bandes de potes, c'est qu'on les choisit, versus la famille qu'on ne choisit pas, c'est pas pour autant qu'on est sûr de pouvoir finir avec eux. En ce qui concerne le personnage de Valérie Bonneton, on le sait dès le départ, elle ne finira pas avec son ex-mari, et puisqu'elle va se retrouver avec José Garcia, délicieux beauf, dans les pattes, en tout cas avec sa langue dans l'oreille. Les restes de la bande de potes, très belle scène, va en revanche devoir jongler avec les états d'âme de François Cluzet, votre ex-mari, donc en pleine crise, et qui est aussi apte, le personnage, à dire ce qu'il mine qu'un âne a râpé du sucre. À la 3e place, Mes meilleurs copains, Jean-Marie Poiré, 1989, son film le plus personnel et une énorme tôle à l'arrivée. Qu'importe, le film sera mieux que bien payé, il deviendra culte. C'est une bande de garçons, plus une fille, gauchiste dilettante des années 70, et puis voilà que la fille Bernadette Legrandbois se radine 20 ans plus tard quand commence le film. Alors 20 ans plus tard, plus personne n'est hippie, tout le monde est de droite, dentiste, entrepreneur avec résidence secondaire bourgeoise, même Bacri est devenu directeur marketing, tout sauf Dany, alias Jean-Pierre Daroussin. Mais si, Dany, le mou qui parle lentement, typique dialogue avec Clavier qui lui dit « Mais enfin, c'est quoi grave pour toi ?» Et Daroussin qui répond « Bah ça va ». Il n'y a pas mort d'homme. Finiront-ils tous ensemble grâce à Dany? Peut-être que oui. À la 2e place, Mes meilleurs amis, Bridesmaids, 2011, Paul Feig. Alors, le titre anglais, c'est Bridesmaids, les demoiselles d'honneur, donc. Et j'aime autant vous dire que d'honneur, il n'en sera pas trop question. Ce film révolutionne la comédie avec une nouvelle idée de la féminité. C'est un film écrit par des femmes et crasse-pouille. Définitivement plus Mimi Crac-Crac, Angélique Marquise des Anges. Ici, la bande de copines s'empoigne aussi, mais jamais pour un homme. C'est un film écrit par des femmes, on vous dit, mais pour être la BFF de la future mariée, avec en point d'orgue une scène apocalyptique d'intoxication alimentaire collective. Bon, déjà, l'intoxication alimentaire, c'est hyper drôle de base.
Enfin, quand c'est les autres. Mais là, l'intoxication alimentaire se déclare alors que la bande de filles essaye robe de mariée immaculée et tenue accordée de demoiselle d'honneur dans une boutique bonbonnière ultra chic. Rien ne leur est épargné, ni à nous non plus, ni les ballonnements, ni la fièvre qui monte, ni les paix en cascade, et disons-le, le vomi et le caca. Finiront-elles ensemble malgré la dysenterie? Voilà une vraie perspective conjugale. À la première place... j'ai choisi La guerre des boutons d'Yves Robert, 1962. Alors Yves Robert, il est tout en haut. J'aurais pu choisir Nous irons tous au paradis ou Un éléphant, ça trompe énormément. Mais il me semble qu'avec La guerre des boutons, dès 62, Robert avait plié le game. Parce que ce sont des enfants à la campagne. Parce que c'est la bande dans laquelle on a tous envie de vivre. La bagarre, l'alcool. Ouh, c'est bon la goutte. Être tout nu dans la forêt, pratiquer les meilleures insultes de la terre. Couille molle, couille, je comprends bien, on en a tous deux. Mais molle, pourquoi molle? Les meilleures chansons, mon pantalon est décousu. Et si ça continue, on verra le trou de mon... Constance, le petit lapin qui est sauvé à la fin, et la question de finir ensemble, qui n'est pas encore au centre, surclassée par celle plus essentielle, dit, tu crois quand on sera vieux, on sera aussi bête que les adultes? Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, voilà pour l'historique des films de copains, dans lesquels s'inscrit Nous finirons ensemble, le film de Guillaume Canet en salle de bain, la suite des petits mouchoirs, avec notamment notre invitée Valérie Bonneton. On va aborder ce troisième sujet toujours à propos du cinéma, Valérie Bonneton. Les Inrocks ont interviewé l'un des plus grands écrivains de cinéma du monde anglo-saxon. Et que dit-il dans son dernier essai? Il s'appelle David Thompson. Eh bien, il dit qu'aller au cinéma est en soi une activité sexuelle, qu'il reste encore parfois une machine à fantasmes, le cinéma, encore parfois, car c'était davantage le cas avant, dans une société moins permissive. Alors comment le cinéma suscite-t-il encore autant le désir? Démonstration. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash spécial. Ce soir, la France a peur, puisque, comme vous le savez, depuis quelque temps, sans aucune raison, un peu partout, les gens ont des rapports sexuels jusqu'à 30 fois par jour. Les gens retirent leur slip. Voilà, oui, bah c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je sais plus où j'en suis. Allô, les gens dans le salon. Merci, on m'écoute. Bah oui, il y en a qui essayent de faire leur boulot dans ce pays. J'essaye de présenter un journal, ou alors vous éteignez votre téléviseur. Mais on ne fait pas deux choses en même temps. C'est une question de respect. Bon, il y en a pas. D'accord. Ah d'accord, bah oui, alors là carrément. D'accord. Bon, bah, allons-y, c'est tout n'importe quoi. C'est un extrait de À la recherche de l'ultrasex, le film de Nicolas et Bruno. Je ne sais pas si vous connaissez Valérie Bonneton. C'est vraiment irrésistible, c'est très 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 drôle. Ah oui, vous vous rappelez du message à caractère informatif? Nicolas et Bruno, ils prenaient des films d'entreprises des années 70 et ils mettaient des voix dessus, des voix de start-up aujourd'hui. Et là, ils prennent des pornos des années 70, 80 et ils mettent des voix dessus et c'est très très drôle. Bah oui, bref. On l'a un peu pas tous fait, mais bon. Voilà. Pas forcément sur des films porno. En tout cas. Dans nos sons d'illustration, il y a beaucoup. Non, il y a beaucoup Nicolas et Bruno ou fais pas ci, fais pas ça. C'est nos deux, voilà, nos deux marottes. Alors, on va dire écrivain du cinéma qui est très connu dans le monde anglo-saxon et qui nous est révélé par Bret Easton Ellis, qui est rédacteur en chef des Inrecuptibles. Bon, déjà l'info c'est qu'on a trouvé un article intéressant dans les Inrocks, mais ensuite ça calme, ça dénonce. Il dit chaque génération, alors il parle pas que du désir, il y avait autre chose qui nous intéressait ici. Il dit chaque génération grandit avec ses films cultes et il dit les films les plus précieux pour moi sont ceux que j'ai vus enfant entre 5 et 20 ans. Alors j'ai vu que vous aviez grandi sans la télévision qui diffuse beaucoup de films et que ayant grandi dans le Nord, voilà, dans une ville où c'était très rare qu'on n'ait pas le droit à la télévision. Voilà. Ouais. Et vous alliez pas tellement au cinéma non plus. Pas du tout. Alors comment vous vous êtes forgé votre regard, vous? C'était le théâtre, moi. C'était voilà. Ouais. J'ai fait du théâtre en 5e et je sais pas. En y jouant plus qu'en y allant. Oui, j'ai joué une scène et voilà les Fourberies de Scapin et j'ai eu très envie. Donc c'est pas du tout le cinéma au départ. Mais aujourd'hui, vous travaillez aussi pour le cinéma. Vous tournez. Non, est-ce que ça vous a parfois causé un handicap ou pas? Parce que je vous pose la question de peut-être pas avoir vu autant de films dans votre jeunesse. On rattrape. Mais non, au contraire, la joie de découvrir à un certain âge des films, enfin c'est génial. Il y a eu des films fondateurs, je sais pas moi, à 22 ans vous voyez un film et vous vous dites ça, par contre je regrette d'avoir attendu autant de temps, quoi. Bah oui, Charlie Chaplin que j'ai découvert assez tard, pour moi c'est culte, plein de films évidemment.
Je vous pose la question parce que moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que je suis née dans une ville où il y avait un petit cinéma où il y avait que les blockbusters, et donc on n'allait jamais au cinéma parce que la programmation n'était pas super, puis on n'avait pas cette habitude. Et c'est une question que je me pose réellement. Je me dis comment est-ce que aujourd'hui, je suis à France Inter, je dois parler de films, et je me suis forgé un regard très très tard. Et donc. Mais ça se sent. Hein, je sais, je m'en doute. Et alors, à quel âge vous avez construit votre panthéon du cinéma et qu'est-ce qu'il y aurait dedans alors ? C'était quand j'étais au conservatoire. Voilà, quand j'étais au conservatoire, je crois que j'ai dévoré tout le théâtre et puis j'ai regardé beaucoup de films. Donc, Et concernant le désir dont il parle pour dans le cinéma, les fantasmes qu'on projette, etc., vos acteurs, est-ce qu'il y a des acteurs quand vous parlez de sexe plutôt? Oui, oui, enfin de fantasmes, de projeter, enfin de désir par rapport à des acteurs. De Niro, Al Pacino, je les adore. Voilà, j'adore. Génération. Ouais, cette génération. Mais sinon, j'étais fan de Michel Serrault, donc c'est pas. Ouais, c'était Michel Serrault. Ah, mais le sexy Michel Serrault, quand même. Très. Bah, bien sûr, évidemment. La cage aux folles. Bon, quand j'étais Funès, évidemment. Valérie Bonneton avec nous. Et puis, alors là, ça va être un climax. Justement, on parlait de désir au cinéma. Là, on a très très envie de jouer avec vous. Vous découvrez l'émission et en fin d'émission, on propose toujours un sketch à l'invité dans lequel il joue avec nous. Le texte arrive et attention, vous allez peut-être pas être déçus parce que nous avons découvert que le 18 mai prochain, en Belgique, nous accueillons le premier festival de la Coupe Mulet. Ah ouais. C'est évidemment dans le nord. C'est long dans le cou. Et c'est une coupe un peu. Voilà. Et c'est proche donc de la frontière française. Vous et votre mari, Belinda et Jackie, c'est Guillaume. Jackie est inscrit. Jackie est inscrit. L'accent ch'ti, c'est ça? Vous êtes du Nord, vous venez. Et Charline et moi, en tant que. Encore l'accent ch'ti. En tant que Belge, on s'est inscrit aussi. Enfin, je me suis inscrit, elle me soutient. Comment ça va se passer? Bienvenue à la finale du Festival international de la Coupe Mulet en partenariat avec le Borinage, les terrils de Boussu et la région wallonne. Tu vas voir, Bibiche, on va leur montrer aux Belges là qui c'est le patron. Ah, ça t'as raison de nous ça, c'est toi qui as la meilleure coupe. La Coupe Mulet, Coupe du Monde, les champions. Oh là, toutes ces coiffures, ça me fait quelque chose. Ah, doucement, hein, Belindo. Bon, t'en fais pour mon jeu, hein. Je pourrais jamais être attiré par un autre homme, c'est purement platonique. Platonique, c'est quand on parle pas beaucoup, ça. Non, ça c'est laconique. Ah, laconique, c'est par les centrales d'EDF. Non, ça c'est atomique. Oh. Tu vas voir ma petite caille, on va leur montrer. T'as raison, Chouqueux, c'est toi le meilleur. C'est voleur de Coupe du Monde, là, il se croit supérieur. Regarde, il y a même un concours de tennis. Et il paraît que c'est un hommage à André Agassi. Et il se dit même que MacGyver sera là ce soir. Enfin, c'est l'acteur qui joue MacGyver, hein, c'est Richard Dean Anderson. Quoi, le vrai MacGyver est pas là, je suis déçu. Hein. Oui. Bah, t'as vu comment ils nous regardent, les boboches, là? Tu vas pas te laisser faire? Ah, t'as raison, baisse les yeux, mon cabrin. Moi, qu'est-ce qu'il a, ce sent le frousse? Belinda, on va me chercher un bat de baseball à d'Axantia, là. Pas question de nounours, ça, je reste avec toi. Jennifer, va me chercher la clé à molette dans le camping-car. Pas question, Chouqueux, moi, je reste avec toi. Hein. Alors, les Belges, on a le somme. 2 étoiles, les gars, champion du monde. Bon, pas toutes ces frites dans le même sachet, celui-là. Non, mais regarde-toi, t'as une coupe mulet, mais c'est pas une coupe mulet, on dirait le frangin de PNL. Oh, hey, bastulte, là, moi, PNL, avec ta tête de Benjamin Biolay, là. Et là, ça va vraiment beaucoup trop loin. Fais ton brushing avec la piste que vous en pleut bien. Non, mais allô, mais t'as un mulet, puis t'as pas de shampoing. Attention, les finalistes du concours de la meilleure coupe mulet sont priés de se présenter au sommet du terril. Bon, gamin, on va d'abord faire la finale. Ok, les filles, attendez-nous ici. Ok, on fait le concours de la plus belle coupe des années 80. T'as aucune chance, hein, je ressemble à Bonnie Tyler. Le concours du pire accent vient d'être remporté par quelqu'un autour de cette table. Mais ce ne sera pas Valérie Bonneton. On a bien rigolé quand même. Valérie, on se souvient de vos sketchs avec Danny Boone. Oui, très longtemps. Mais ouais, mais c'était très rigolo. On les passe parfois aussi. Valérie Bonneton, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. On était très heureux de vous avoir en vrai pour nos auditeurs. C'est adorable. Donc sort en salle demain le film de Guillaume Canet qui s'appelle Nous finirons ensemble, avec une affiche que vous avez connue évidemment dans Les Petits Mouchoirs, notamment Marion Cotillard, François Cluzet ou Gilles Lelouch. Et Valérie Bonneton, vous êtes aussi à l'affiche du film d'Ivan Calberac, Venise n'est pas en Italie, avec Benoît Poulvord, qui sort le 29 mai. Merci beaucoup. Oh là là, dites donc, il est déjà à 18h sur France Inter. Bonsoir Fabienne Sintès. Mais bonsoir à vous.